Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la méthode de l'ANSSI, l'agence française qui fait la pluie et le beau temps en cybersécurité. Et on va vite comprendre que leur approche, ce n'est pas juste une checklist technique. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie pour construire une défense numérique qui soit, intelligente. Et tout commence par cette question. C'est la question fondamentale, celle qui change absolument tout dans la philosophie de l'ANSSI. Avant même de parler de pare-feu, d'antivirus, de toute la technologie, il faut répondre à ça. Parce que, soyons clairs, si on ne sait pas ce qui a de la valeur, comment peut-on espérer le protéger efficacement? C'est impossible. Tout, absolument tout, part de là. Ok, alors pour que tout ça soit bien clair, on va imaginer cette méthode comme une pyramide. C'est la pyramide de la sécurité. On va la construire ensemble étape par étape. On va commencer par la base, les fondations, la gestion du risque. C'est le plus important. Ensuite, on montera d'un cran avec les piliers, les grands principes. Puis, on bâtira la structure, la défense pratique, bien concrète. Et tout en haut, on placera la tour de guette pour la vigilance de tous les instants. C'est parti. Allez, on attaque la première partie de notre pyramide. Juste pour poser le contexte, d'où vient ce modèle exactement et pourquoi est-ce qu'il est si influent en France et même à l'international? Eh bien, ce modèle vient de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Pour faire simple, ce sont un peu les architectes en chef de la cyberdéfense française. Depuis 2009, c'est cette agence qui donne le là, qui fixe les standards. Du coup, quand l'ANSSI sort un guide ou une recommandation, eh bien tout le monde écoute, c'est une référence. Bon. Revenons à notre pyramide. On commence par le commencement, la base, les fondations, la gestion du risque. Et là, la première règle de l'ANSSI est d'une simplicité désarmante. Avant même de penser à acheter un outil, un logiciel, n'importe quoi, il faut d'abord et avant tout comprendre à quoi on fait face. Quel est le risque concrètement? Et pour ça, la première étape, c'est d'identifier ce que l'ANSSI appelle les valeurs métiers. Derrière ce terme un peu formel se cache une idée toute simple. Quels sont les joyaux de la couronne de l'organisation? Qu'est-ce qui est absolument vital? L'information ou le processus qui, s'il était touché, volé ou détruit, mettrait l'entreprise KO. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout protéger avec la même intensité. Il faut concentrer ses forces là où ça fait vraiment mal. Ok, on a identifié les joyaux. Maintenant, la question c'est qui voudrait les voler? C'est ce qu'on appelle les sources de risque. Il faut se mettre dans la tête de l'adversaire. Qui sont-ils? Des criminels qui cherchent l'argent, des concurrents, des activistes? Quelles sont leurs motivations, leurs moyens, leurs techniques? C'est crucial. Connaître son ennemi, c'est aussi important que de connaître ses propres failles. Alors, pour structurer toute cette réflexion, l'ANSSI ne nous laisse pas seuls. Ils ont une méthode pour ça. EBIOS Risk Manager. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que ça transforme une analyse qui pourrait sembler colossale en un processus en 5 étapes claires. D'abord, on définit le périmètre. Ensuite, on identifie les menaces. Après, on imagine les scénarios catastrophes, stratégiques d'abord, puis très opérationnels. Et enfin, on décide comment on va traiter ces risques. C'est une démarche très logique qui va du général au particulier. Voilà, notre fondation est posée, elle est solide. Maintenant, on peut commencer à monter. On passe au deuxième niveau de la pyramide, les piliers. Ce sont les grands principes stratégiques sur lesquels va reposer toute la structure de défense. C'est fondamental. Et le premier de ces piliers, c'est la défense en profondeur. L'idée est vraiment simple, mais elle est terriblement efficace. En gros, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas compter sur une seule barrière de sécurité. L'image qui marche bien, c'est celle du navire, avec des compartiments étangs. S'il y a une brèche dans la coque, un seul compartiment est inondé, mais le navire, lui, ne coule pas. Eh bien, en cybersécurité, c'est exactement la même logique. Et là, on a une illustration parfaite de ce que ça veut dire appliqué au réseau. À gauche, c'est le cauchemar, un réseau plat. Une fois que l'attaquant a réussi à entrer, c'est l'autoroute. Il peut aller partout, sans rencontrer d'obstacles. À droite, c'est la défense en profondeur, un réseau segmenté, cloisonné. On a créé des zones, des compartiments étanches. Si un attaquant compromet une zone, eh bien, il est coincé, le feu est continu. Il ne peut pas se balader librement. Ça change tout. Deuxième pilier, qui se résume en une seule phrase limpide, le principe du moindre privilège. L'analogie du château est parfaite pour ça. Pourquoi donner le passe-partout qui ouvre toutes les portes du château à quelqu'un qui a juste besoin d'aller dans la cuisine? Ça n'a aucun sens. Chaque utilisateur, chaque application doivent avoir uniquement les droits, les clés qui sont strictement nécessaires pour faire son travail. Rien de plus. Comme ça, si un compte se fait pirater, l'attaquant se retrouve enfermé dans la cuisine et il ne peut pas aller piller la salle du trésor. Ok, on a nos fondations, on a nos piliers. Les grands principes sont là. Mais c'est bien joli tout ça en théorie. Concrètement, on fait comment?
C'est là qu'on arrive au cœur de la pyramide, la structure. On va parler de la défense pratique, des mesures concrètes. Pour le réseau, par exemple, on voit bien l'application directe des principes. L'administration à distance, pas question de le faire en clair. On passe par des VPN, des tunnels sécurisés. L'authentification, un simple mot de passe, ça ne suffit plus. On passe au multifacteur. Le trafic entre les zones, on filtre, on contrôle. On va même jusqu'à vérifier qui a le droit de se brancher sur une prise réseau. Chacun de ces points est une barrière supplémentaire. Côté application, c'est un peu la même logique. On applique des règles d'hygiène de base, mais qui sont absolument essentielles. On s'assure que toutes les communications sont chiffrées avec HTTPS. On fait le ménage, tout ce qui ne sert à rien, on le supprime pour réduire la surface d'attaque. On part du principe que tout ce qui vient de l'extérieur est potentiellement dangereux, donc on nettoie, on valide toutes les données. Et bien sûr, le b.a.-ba, on maintient tout à jour. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, la cybersécurité, ce n'est pas que du logiciel. L'ANSSI insiste beaucoup là-dessus. Le meilleur pare-feu du monde ne sert à rien si la porte de la salle des serveurs est ouverte. Il faut donc penser physique, cloisonner les zones, contrôler les accès avec des badges, protéger le matériel. Et puis, il y a tous les appareils nomades, les ordinateurs portables, les clés USB, tout ça doit être chiffré. Parce qu'un ordinateur portable volé, c'est une porte d'entrée béante dans le système. Et voilà, on arrive au sommet de notre pyramide. On a construit une belle forteresse. Mais une forteresse, même la plus solide, ça ne sert à rien s'il n'y a personne dans la tour de guet pour surveiller. La sécurité, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un processus continu, une vigilance de tous les instants. Et cette citation de l'ANSSI le résume parfaitement. Les journaux d'événements, ce qu'on appelle les logs, c'est quoi en fait? Ce sont les yeux et les oreilles du système. Ce sont les bandes des caméras de surveillance. Sans ça, on est complètement aveugle. Impossible de détecter un comportement bizarre. Et si une attaque survient, impossible de comprendre ce qui s'est passé et donc impossible d'éviter que ça recommence. C'est simple, c'est non négociable. Finalement, toute cette construction, toute cette pyramide nous amène à cette question essentielle. La sécurité, est-ce que c'est juste un produit qu'on achète, une boîte qu'on installe et qu'on oublie, ou est-ce que c'est un processus, une démarche vivante, une stratégie qui commence par identifier ce qui compte vraiment, qui s'adapte en permanence aux menaces et qui, finalement, ne dort jamais? On l'aura compris, pour l'ANSSI, la réponse à cette question, elle est plus qu'évidente.